2023 aura été une année de folie pour le sport que nous appelons le cliff jumping, aka le saut de falaise. Et dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 10 sauts les plus fous de l'année 2023 et je peux vous dire que ça n'a pas été facile de les départager. J'ai choisi 5 critères de sélection: la difficulté, l'exécution, le contrôle, la hauteur et le risque pris et le style, le overall style. Je sais, c'est un petit peu subjectif comme critère, mais vous me direz en commentaire ce que vous pensez du classement. J'ai également rajouté 2 rubriques à cette vidéo, notamment les mentions honorables qui mentionnent les sauts qui ne sont pas dans le top 10 mais que je trouve qui méritent quand même d'être dans la vidéo, et la Sesh of the Year, c'est-à-dire la session la plus folle de cette année. Et je peux vous dire que c'était fou. Rentrons directement dedans. C'est parti, let's go. Bravo à vous les gars, vous êtes vraiment des énormes machines. Maintenant on va passer à la Sesh of the Year. J'allais choisir une des sessions du Gainer Tour, comme par exemple celle au Calanque où il y a eu des triples dans tous les sens, ou encore celle de Ibiza où les gens ils ont complètement craqué. Mais non, quelqu'un m'a parlé d'une session qui s'est passée au Canada en août et elle dépasse de loin toutes les autres sessions. J'ai pété mon crâne en voyant ça. Quelle session de barjo nous venons de regarder. J'aurais tellement kiffé pouvoir assister à une session pareille. Il y a quelques années, c'était impensable. Les tricks sont d'un niveau complètement aberrant. Et ce qui est encore plus aberrant, c'est qu'on n'a même pas commencé le top 10 encore. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. C'est parti. Brandon Gross, une légende absolue du game qui nous a sorti un Barani back à 34 mètres, c'était absolument incroyable. Comment ne pas le mentionner? Ça fait plaisir qu'il soit toujours là à pousser les limites du cliff à son âge, même s'il n'est pas si vieux que ça, mais il est là depuis longtemps. Je vous montre également le back de Nick Coulter le même jour à 34 mètres, c'était fou. Quel moyen légendaire de commencer ce top 10. Allez, passons au numéro 9. Travis Sims, gainer, 36 mètres, légende absolue du cliff, un des plus gros sauts de l'année, no comment. Ok. 3, 2, 1, send it! What the fuck? Pacôme, il est sur une autre planète cette année. Le mec, il était déjà dans les mentions honorables du top 5 d'odds. Et là, il nous sort ça, un quadruple avec une vrille au milieu. Donc il fait side avec une vrille et ensuite 3 sides. Et c'est complètement aberrant. Je vois personne d'autre à part lui qui serait capable de faire ce mouvement. D'ailleurs, il a aussi fait ce double Kong gainer. C'est un double salto arrière en posant les mains sur une barrière à 27 mètres et demi. Complètement absurde. Vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. Je savais même pas où le classer. Il est dans une autre catégorie, ce mec. Donc big respect à toi, mec. On va passer maintenant à un de mes préférés. Let's go. Oh sa mère! Oh sa mère!
Si vous ne connaissez pas déjà ce jeune homme, mais que faites-vous? Vous êtes complètement perdu. Ce jeune homme a 16 ans et il saute déjà à des hauteurs à plus de 30 mètres. C'est tout simplement remarquable, sa progression est fulgurante. Chaque spot sur son passage cette année a été complètement détruit. Je n'ai jamais vu une progression à une vitesse aussi élevée. Vraiment bravo à toi Louis, tu as fait une année de fou furieux et j'ai hâte de voir ce que tu nous proposes pour l'année prochaine. D'ailleurs, il a fait une dinguerie qui pour moi est équivalente à ce Barani Back à 36 mètres. Les images parlent d'elles-mêmes, s'il vous plaît. Let's go! Oh oui, 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 oui! Ouais, Louis! Ouais, gars! Franchement, il n'y a pas grand chose à redire sur celui-là, mis à part que c'est le premier quadruple salto de l'histoire de l'humanité. Et ouais, pas moins que ça, et c'est signé Ben Thiem, un autre jeune d'à peine 18 ans qui n'a cessé de nous impressionner cette année avec des quadruples, des triples et des vrilles dans tous les sens et à toutes les hauteurs. Donc bravo à toi, t'es un monstre. On passe au numéro 4. Allez, in back, in back, in back! Yes! Ouais, j'ai... En quatrième position, nous retrouvons mon très cher ami Julien Flips qui nous a sorti une dinguerie totale de nulle part. Il nous a fait un gainer in, full in, out. C'est tout simplement une première mondiale. Il n'avait jamais été réussi en cliff diving. Il y avait juste Robert Wall, il y a quelques années, un américain qui avait essayé ce tricks à 30 mètres mais qui s'était viandé. Et aujourd'hui, Julien Flips revient avec la revanche, ça fait trop plaisir. Et maintenant, on va passer dans la section grillage de neurones. S'ils sont pas déjà assez grillés, c'est parti maintenant, on va vous terminer. Que de surprises cette année, Tyler Ferrullo, un autre mec qui sort de nulle part avec un quadruple salto arrière avec une vrille dans le dernier salto. C'est inimaginable, je crois que j'avais jamais pensé à ce tricks avant que je le vois de mes propres yeux. Tu as la médaille de bronze de ce top 10, t'es un monstre. On passe au numéro 2, là ça a été vraiment très difficile de départager les deux derniers. 2, 1, send it! Yes! Holy shit! MJ Whitson à la deuxième position avec le deuxième quadruple salto à plus de 30 mètres de l'histoire. C'est tout simplement incroyable. Il fait 2 saltos avant, un salto demi-tour et un salto arrière exécuté à la perfection. Franchement, ce mec mérite clairement d'être à la première position, mais j'ai craqué pour celui de juste après. Les images, s'il vous plaît. La première position est décernée à Nicolo Ponicanti avec son front Barani full à 34 mètres au Canada. C'était juste complètement incroyable. Je vais pas vous mentir, la difficulté est légèrement en dessous du deuxième, mais le style sur celui-là est tellement incroyable. Franchement, j'ai craqué. Je suis peut-être un petit peu biaisé. Ça fait trop plaisir de voir que la communauté de Cliff évolue aussi rapidement et à un niveau aussi élevé. C'est trop cool, vraiment. D'ailleurs, j'avais une idée pour l'année prochaine. Ce serait de vous proposer des prix pour ce top 10. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce serait trop cool. Bref, en tout cas, si la vidéo elle vous a plu, moi je vous dis à tout bientôt. Allez, c'était Alex, ciao.